Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter de nouveau un exemplaire de Hobby Japan. J'en ai un bon paquet, mais bon, j'en ai quelques-uns ici avec moi qui sont intéressants. Pas toujours, mais qui peuvent être intéressants. Et là, aujourd'hui, je vous propose de découvrir le numéro de janvier 1993. Voilà. Et ce numéro de janvier 93, comme vous voyez, a une couverture Gundam, avec en plus un des nombreux modèles, j'allais dire Mobile Suit Variation, qui ont été faits par Bandai autour de la sortie du film F91, à savoir donc, si je me rappelle bien, le RX99. Mais il n'y avait pas que ça. Donc, écoutez, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de voir ce que nous réserve ce numéro de janvier de 1993. Alors, on a quand même là un Gundam qui est en face de Jupiter, visiblement, ce qui n'est pas impossible, vu qu'il est question de Jupiter à plusieurs reprises dans Gundam, sauf que on ne les a jamais vus, j'allais dire sur place, on en entend souvent parler, mais c'est tout. Bref, c'est surtout les gens de Zéon qui sont allés là-bas. Déjà, on commence par une page de pub qui, à l'époque, avec les amis qui s'intéressaient aussi à ces sujets-là avec moi, nous intéressait beaucoup. C'était quand même les pubs, voilà, pour se tenir au courant de ce qui sortait, ce qui était intéressant ou non. Et là, vous voyez, donc il y avait tous ces Mobile Suit Variation autour de Silhouette Formula 91. Et donc, c'est effectivement le RX 99 ici qui est présenté carrément avec là donc une double page, cette fois-ci devant une colonie, et il est nommé le Neo Gundam. Voilà. Et il a à peu près le core fighter d'un Gundam que je vais vous présenter bientôt. Ce qui m'avait fait dire au départ que ça devait être celui-là, mais en fait non. Voilà, donc on verra tout à l'heure si je crois que c'est un modèle qui était vendu. Mais il est possible aussi que ce soit un modèle Kit Bash inventé, on ne sait jamais. Donc là, apparemment, donc c'était ce qui était présenté à une foire ou une convention, un salon, à cette période-là, j'imagine. Ou alors c'était des lots à gagner. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de garage kit, de figurines. J'imagine en résine, mais pas que, hein. C'était la grande période aussi du soft vinyle. Mais ce qui était intéressant dans ce numéro-là, c'était donc des pages consacrées à comment faire des dioramas. Donc Diorama Builder Manual 1. Et moi, à l'époque, je trouvais ça intéressant. Maintenant, beaucoup moins, parce que je vois en fait toutes les limites que propose ces techniques, et puis surtout le fait que c'est pas spécialement super réaliste, et encore une fois que avec les sujets que je traite, le réalisme c'est pas obligatoire, voilà, pas obligatoire du tout. Mais là par exemple vous avez un soldat qui est derrière des troncs d'arbres avec des hautes herbes, des trucs comme ça. Bon, ça franchement, entre nous soit dit, c'est plutôt un diorama qui irait par exemple avec un front pacifique. Mais là visiblement c'est un Allemand. Si ça c'est supposé se passer dans les Cévennes en France ou en Allemagne, bof. Mais qu'importe, le fait est que là ça indique comment faire les herbes en question avec du papier, peut-être du papier crépon. Là c'est donc un sapin, là pareil, vous voyez, on peut trouver ça intéressant, mais au final il fait pas si réaliste que ça. Mais encore une fois, c'était des sujets que je découvrais donc en 93. Donc voilà, là par exemple ici, Light Infantry Gun, soldat près d'un canon. Donc là c'est plutôt le flocage, les herbes, les fourrés, trucs comme ça, les ronces. Ici, là, pareil, vous voyez, là c'est plutôt une scène automnale, et c'est sympa. Mais là on voit beaucoup trop que ce sont des vieilles fougères sèches, et puis les feuilles, là, les feuilles mortes, elles sont énormes. Elles sont énormes, pour moi elles sont pas à l'échelle. Mais on revient à ce que je vous avais proposé de faire pour vos dioramas, à savoir des feuilles à partir de feuilles sèches.
Et ça a été fait là en plus avec un X-Acto, une lame, donc respect, parce que c'est quand même plus lent que de faire ça avec un emporte-pièce, comme je vous l'ai présenté il y a longtemps. Ici donc, là par contre un diorama un petit peu plus moderne, avec, je sais pas si on appelle ça une Jeep maintenant, mais enfin bon, les véhicules blindés de l'armée américaine. Hop. Ici, ça serait plutôt donc une voie ferrée. Là, donc des rues pavées avec un muret, voilà. Union Jack, donc ça c'est un sujet autour de forces anglaises logiquement, britanniques, sans doute dans le désert. Pop gun, bah là typiquement c'est des blocos, donc ça c'était intéressant de voir comment ils s'y prenaient pour faire ce genre de choses. Là une scène avec donc un coin de ville et un gars à côté de son vélo. Comment faire les briques, les trucs comme ça. Ici, un rivage, un pont. Là, j'avais trouvé ça intéressant pour l'utilisation du papier d'alu pour faire justement les formes ici. C'était intéressant. Là, donc clairement, des scènes hivernales. Là, pareil, comment faire le flocage pour la glace, pour la neige. Certains utiliseraient par exemple volontiers pour ce genre de truc de la paraffine. Là visiblement c'est plutôt des plaques plastiques qui ont été utilisées. Ça c'est quelque chose aussi que je trouve assez intéressant. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça quand ils font des dioramas. C'est bien gentil de montrer des personnages, des robots, des machins, des trucs, des bidules, mais souvent ils sont posés là. Ils sont à côté d'un immeuble ou quoi, et puis on voit absolument pas par où ils sont passés. Ça n'a laissé aucune trace pour des véhicules sur pattes de plusieurs tonnes, c'est assez étonnant. Il faut, là par exemple, sur la neige, logiquement montrer par où est passé donc le soldat, et là il y a même des petites traces là qui sont peut-être les traces laissées par un lapin, par un animal quelconque, mais ça donne vie, à un diorama. Là, donc, ça c'était intéressant aussi de voir qu'il n'y a aucune obligation de faire la totalité de l'eau pour ces personnes qui sont dans une rivière, dans un fleuve ou quoi, et font passer un véhicule d'un bord à l'autre. Il est évident que là, ils se sont contentés de couper les personnages et puis de faire le ras de l'eau, j'allais dire, et donc c'est peint avant. Et les effets sont donnés juste après, avec qui du vernis, qui du silicone, voilà. Ça m'a prouvé qu'il était possible de faire des choses simples, sans se compliquer la vie, à foutre en l'air des maquettes plastiques avec de la résine qui va chauffer, et faire un truc super lourd et peut-être raté. Là, désert, mais un désert plutôt rouge. Mais ils mettent Sahara, je suis pas sûr que le Sahara ait cette couleur là, enfin bon c'est grand le Sahara mais quand même. Mais ça reste sympa là aussi, avec on peut donner de la vie à des dioramas même avec du sable, parce que ça c'est, déjà il y a les traces de la Jeep, mais ça c'est formé par le vent, les dunes, etc. Ça donne quelque chose d'assez sympa. Donc là ça c'est la fin, vous voyez il y a plein de pages intéressantes. Après ça l'est beaucoup moins. Ça l'est beaucoup moins en tout cas pour moi, parce que là plutôt diorama Godzilla contre Batra, ah bon, c'est Batra, voilà. La larve de Batra. Là des figurines je pense de personnages féminins qui existent, Pink Lady, Race Queen, Hiroko Yakushimaru. Ouais, je les trouve pas terribles franchement. Donc petite BD qu'on doit lire dans l'autre sens en plus si je me rappelle bien. Voilà, Another War in UC 0044. En fait c'est du Gundam mais comme si c'était la Seconde Guerre mondiale. Bref, là donc enfin le sujet sur le RX99. On a eu quelques pages couleurs mais pas tant que ça.
Là, on n'a pas forcément toutes les explications. Alors 3D, Super 3D Show. Alors ça c'était 3D, pardon. Super 3D Show. Enfin ça c'était quelque chose qui dans Hobby Japan présentait en fait des robots. Enfin si on peut appeler ça comme ça. Des mechas peut-être. Enfin là avec Dunbine ça s'applique pas. Mais en tout cas des mechas héros de série des années 80, voire 70. Et là c'était Dunbine. On va le voir en couleur plus loin. Ça, c'était donc des vaisseaux des héros de la galaxie. Une série d'OEV, une série récente aussi, mais une série d'OEV surtout à l'époque et un film qui auront marqué ceux qui ont adoré ce titre et qui est assez peu connu en France. Mais c'est une saga qui dure depuis très longtemps. Ça, je me rappelle plus ce que c'est. Amusement Galactica. Ça c'est la reproduction d'une cabine de jeu d'arcade Gundam Weapons 3. Donc là vous voyez Super 3D Show avec le Dunbine qui se bat contre un Drumlo si je me rappelle bien. Ça c'était les ailes du Dunbine qui me faisaient envie. Voilà, en couleur c'est quand même quelque chose. Beaucoup trop propre. Mais après tout, pourquoi pas. Alors, c'est peut-être tiré d'un jeu. Ça, c'est clairement tiré d'un jeu. Je crois que c'était sur PC Engine. Là, par contre, c'est du Sailor Moon. Tout le monde aura reconnu. Les pages en couleur concernant les héros de la galaxie. Quelques pubs, on ne peut pas y échapper avec, là c'était la nouveauté de Lumomon pour Five Star Stories. Je crois que je voulais présenter celui-là, je sais plus, on verra. Une page qui m'intéressait aussi, même si c'était des kits américains de Halcyon avec Alien. Là, c'est quelque chose que je regretterais toujours de ne pas avoir pris, même si en fait là c'est un jouet. Ça c'est comment dirais-je, le traitement de maquette d'un jouet ou un 144 du Thunderbirds 2 des Sentinelles de l'air. Mais ça existait aussi en maquette chez Imai. J'ai eu maintes fois l'occasion de les prendre et puis je me disais non, j'ai les jouets, c'est bon, mais maintenant je regrette. Voilà. Là, apparemment, c'est la présentation d'un Godzilla qui était radiocommandé carrément, qui faisait du bruit, qui bougeait, etc. Et avec finalement, entre guillemets, un costume mou qui pourrait faire ressembler donc ce Godzilla au vrai Godzilla, j'allais dire taille humaine, qui était utilisé pour les tournages. Donc là, plutôt l'univers d'Ultraman en SD. Aliens. Man Vampire Bat 2. Donc là, quelques explications j'imagine sur le Thunderbird 2. Là sur les aliens, c'est un peu mélangé, vous voyez, c'est pas... beaucoup de pubs partout. C'est le problème de ces magazines japonais, il y a beaucoup de place pour le public rédactionnel. Maintenant par contre ça explique pourquoi sur place en tout cas les magazines en question très épais avec quand même pas mal de pages couleurs, surtout à l'époque. Là on en est déjà à 139 pages et il y en a encore beaucoup à voir, étaient pas si cher. Donc là par contre les techniques, je pense que c'est... Oula, vous voyez que ça date, il vient de s'ouvrir. Max Watanabe, l'explication sur l'utilisation des pinceaux, les retardateurs pour certaines peintures. Et là je pense que c'est avec l'aérographe plutôt hein, quand même. Hein. Pas l'air d'être fait au pinceau ça. Hein. Des techniques utilisées pour peindre par exemple les carrosseries de voitures, c'est pas si évident que ça. Et puis vu ce que j'ai vu en photo ces derniers temps sur le net, je peux vous assurer que c'est pas à la portée de tout le monde visiblement. Mais voilà, il explique comment faire, commencer par les contours, refaire ensuite le reste de la surface, certainement sans trop tarder, puisque c'est pour ça qu'il y a un retardateur. Comme ça, la peinture reste encore un peu liquide, et du coup, il y a moyen de tirer sur la peinture et de faire une surface la plus égale possible. Et sinon, utilisation ici de l'aérographe, bien entendu. Là, pour des marquages, ici, un 1 en blanc, avec du rouge dessus
qui se verra beaucoup plus que si on mettait le rouge directement sur l'aile de l'avion. Là pareil, comment faire ce marquage en V ici. On peut faire un masque, on peut le faire avec donc des guides, parce que faire des trucs comme ça à main levée droit, c'est pas à la portée de tout le monde. Faire des triangles, ça par contre c'est à la portée de tout le monde quand même. Là c'est des décalcos littéralement faits à main levée. Ça c'est juste effarant. Là l'utilisation de pastel sec pour faire finalement de la patine. Là par exemple sur du Votom c'est parfait, du pastel sec vous pouvez en trouver à Action mais vraiment pas cher. Et du moment que vous réduisez ça en poudre, vous pouvez l'utiliser effectivement pour faire des patines. Ensuite vous fixez avec un vernis par exemple. Sagittarius, alors j'imagine que ça c'est une pin-up. Le A10 Warthog, on aura l'occasion d'en parler de cet avion dans pas très longtemps, vous comprendrez pourquoi. Là, on a par contre le Apache hélicoptère. Donc, vous voyez, ce n'est pas limité à Gundam, Hobby Japan. Des pubs, des pubs, des pubs, des pubs, encore des pubs, plein de pubs, toujours des pubs. Alors, voyons. Alors après, on a un peu de tank, un peu d'avion, de voitures surtout, pardon. Là. Tank, Flammenpanzer, donc j'imagine que c'est un Panzer qui avait un lance-flamme. AB41, Model Cars, encore de la pub, de retour sur la pub. Oui, non, ça vaut pas le coup que je vous montre le reste. C'est des listings sans fin, des photos de trucs et de machins. Si peut-être là, à la rigueur, quelques petits animaux de Shinobu Matsumura. Courrier des lecteurs. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, pour ce petit voyage dans le temps, avec cet Hobby Japan de janvier 93. Je vous avoue que c'est pas le meilleur des Hobby Japan que j'ai. Il y en a d'autres en 93 qui sont beaucoup plus intéressants, surtout que on va enfin partir de l'univers de Gundam F91 et arriver à Victory Gundam, qui est une série que j'aime beaucoup, qui malheureusement ne connaît absolument pas en France. Donc promis, la prochaine fois, on parlera de ce numéro de juin sur Hobby Japan de 93. Voilà, j'espère en tout cas par contre que ça vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau magazine Hobby Japan.